Bonjour François Vidot, vous êtes responsable du magasin pièces de rechange de la concession Renault à Troyes, c'est bien ça? Oui, bonjour, tout à fait. Sur le poste de Troyes, en poste à Troyes depuis 22 ans maintenant. Après avoir sévi dans d'autres magasins. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu la définition du magasinier dans l'entreprise? Alors le poste de magasinier est un poste à plusieurs facettes, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît de prime abord, puisque ça requiert des qualités d'ordre, de méthode, et puis les fonctions au sein d'un magasin sont multiples. Ça va du rangement bien sûr, la réception, le rangement, la mise en casier. Ça passe aussi par de l'accueil client, soit téléphonique, soit physique au comptoir de clientèle. Ça passe aussi par la gestion de la documentation des pièces, parce que comme c'est technique, ce n'est pas comme un magasin, disons, de supermarché où les gens peuvent aller dans les rayons seuls. On est obligé d'avoir une technique de documentation afin de déterminer quelle pièce équipe le véhicule. Ensuite, on sert les commandes, on facture, on encaisse, et puis aussi un autre élément important qui est la gestion des stocks, puisque pour faire du commerce, il faut des stocks, et les mieux adaptés possible de façon à ne pas générer ce qu'on appelle les stocks morts et dormants. Voilà un peu globalement, schématiquement, les tâches du magasin sans rentrer dans le détail. D'accord. Donc pour vous, la qualité d'un bon réceptionnaire? Alors un bon réceptionnaire, c'est surtout de la méthode et un courage, mais ça tu peux travailler pour le travail, c'est une qualité première aussi, mais beaucoup de méthode. Beaucoup de méthode et de rigueur. Si on n'a pas ces deux qualités primordiales, je pense que ça peut nous amener à beaucoup de dysfonctionnement et puis aussi de la réclamation client, ce qu'on veut éviter puisque on n'a qu'une chose en tête, c'est la qualité de service, de façon à inciter nos clients à revenir nous voir pour passer leur futur commande. Chez nous, la polyvalence et de rigueur est indispensable. Déjà pour gérer les absences de congés ou de maladie, des choses qu'on ne maîtrise pas. Et puis parce que c'est aussi valorisant pour la personne d'être amené à faire plusieurs choses. Et c'est vrai qu'en général on commence par la réception, c'est toujours dans notre métier un peu le métier de base. Puis après on gravit les échelons et bien sûr la personne qui a eu de la promotion est à même d'aller remplacer quelqu'un au poste qu'elle occupait précédemment. Il n'y a aucun problème chez nous, c'est, je pense, une des forces de notre magasin où il y a quand même du personnel en nombre et qui est très polyvalent. Si je comprends bien, toutes les personnes qui rentrent dans votre entreprise pour devenir magasinier passeront par la réception pour commencer. C'est un passage obligé qu'on a tous fait, même moi également. Même si on arrive tout bardé de diplômes, ce sera une étape plus ou moins longue suivant les capacités ou les opportunités qui vont se présenter. Mais quoi qu'il arrive, pour avoir la connaissance du site et des emplacements des pièces dans le magasin, même si c'est repéré, pour se familiariser avec le magasin, c'est une étape indispensable, disons, dans cette profession. Bien. Donc, en réceptionnant, il fait les contrôles et après, il met les produits en stock selon les adresses qui sont identifiées sur les produits. Alors, tout à fait, donc on a deux sortes de réception. On a une réception la plus grosse qui est sur le rapprochement de stock. Là effectivement c'est des commandes à la semaine, toutes les semaines il y a une commande de passer chez notre fournisseur principal qui est Renault. Et quand ça arrive, il y a un bon de livraison, donc il y a un contrôle qualitatif et quantitatif des produits et une mise en rayon et après une entrée informatique de ces références sur le stock. Après, deuxième réception, là qui est quotidienne, c'est ce qu'on appelle nous, les urgences, donc le dépannage, toutes les pièces qu'on n'a pas en casier ou qu'on manque, parce que les casiers peuvent être vides pour diverses raisons. Et auquel cas, là, il y a une affectation pratiquement à 100% vers un client. C'est destiné vraiment à un client particulier. Combien gérez-vous de références à peu près dans le magasin sur, Alors actuellement nous sommes à environ 9000 références gérées. Alors, en quantité ça varie, il y a des références à une unité de 1 et à plusieurs centaines pour des pièces vraiment courantes. Au jour d'aujourd'hui c'est à peu près 9000 références en stock.
La superficie du magasin de stockage? Ça fait, je pense que ça fait 2000 m². Les évolutions de carrière du métier de magasinier, je veux dire celui qui va démarrer en réception, qui vient sans diplôme ou qui vient avec un titre professionnel, un CAP, quelle va pouvoir être son évolution au sein de l'entreprise? Alors on a dans ce métier la chance, je dirais, pour les candidats qui arrivent sur le marché de l'emploi, ce n'est pas un métier où on a besoin d'être bardé de diplômes. Tout le monde a sa chance dans ce métier. Donc c'est un métier où on peut commencer à la base, d'ailleurs c'est mon cas. On est autodidacte. Bon, si on a vraiment de la volonté de réussir et puis un peu de bon sens, on peut rapidement gravir les échelons. Donc on commence à la réception, après on passe au service de commande, après on passe à la documentation, enfin, service client d'abord, documentation ensuite, et puis on finit, c'est pas l'aboutissement, mais après on passe à ce qu'on appelle vendeur itinérant. Ce sont des vendeurs qui vont sur le terrain, visiter les garages pour faire de la promotion des ventes. Et puis après, on peut passer soit adjoint et pourquoi pas chef de magasin. Le nombre de magasiniers, enfin de personnes qui travaillent au magasin en comptant les vendeurs? Nous sommes 21 actuellement sur 3 sites. Nous avons le site de Romilly-sur-Seine et de Châtillon. Romilly, il y a une personne, 2 à Châtillon, puis le reste est ici. Donc ça va vraiment réparti entre les fonctions. Quels inventaires vous réalisez? Alors l'inventaire est un moment très fort de la vie d'un magasin. Parce que bon, c'est sûr qu'on tend toujours le dos, voir qu'il ne manque pas de pièces, parce que c'est quand même, on manie beaucoup d'argent, donc il faut quand même que ça soit fait sérieusement. Il n'y a pas de problème chez nous. Alors nous, on a 2 méthodes. On fait 2 inventaires généraux par an, donc un en juin et puis en novembre ou décembre, qui nous sont imposés par le groupe. Et après, au cours de l'année, on fait des inventaires tournants au fil de l'eau, surtout sur les casiers les plus utilisés. C'est sûr que les casiers qui tournent très peu, ceux-là, il y a moins de risques. Mais en général, les casiers où il y a des pièces, disons, sensibles, on s'en occupe beaucoup plus souvent. Mais il n'y a pas de problème particulier chez nous au niveau des inventaires. Comme c'est fait régulièrement, on a rarement eu de mauvaises surprises. Mais c'est important, parce que en plus dans la gestion, si vous voulez, on sert nos clients avec un stock théorique. Alors si on dit aux clients qu'on l'a parce que à l'écran de facturation il y a une quantité annoncée, il faut qu'on va au casier pour servir. Comme ce ne sont pas les mêmes personnes qui servent que celles qui reçoivent le client au téléphone, c'est mieux si c'est concordant, sinon ça pose des problèmes, il faut rappeler le client, c'est toujours une non-qualité qu'il faut éviter. Bien, merci beaucoup Monsieur Hugo. Je vous remercie de nous avoir accueillis, puis de nous avoir fait visiter et vivre un petit peu dans ce magasin. Pas de problème, c'est pour nous un plaisir que vous veniez sur notre site, parce que bon, c'est toujours bien de savoir comment fonctionne l'entreprise, de faire en sorte que ce magasin est plus là, mais fonctionne comme il faut. Voilà, merci. Merci.